Shalom bien-aimés, nous sommes dans Valeurs divines, je suis la sœur Diane. Ce soir, nous allons parler je vais vous donner quelques indices. On va parler en fait des personnes qui ne nous aiment pas. Comment peut-on reconnaître des personnes qui ne nous aiment pas? Parce qu'il y a des personnes qui sont très douées pour se cacher et faire semblant qu'elles nous aiment alors qu'elles ne nous aiment pas. Et nous savons que l'amour, c'est quelque chose de constructif en fait. On ne bâtit rien sans amour. Lorsque vous avez des relations, vous avez des gens autour de vous, l'amour et la confiance sont des éléments qui sont très importants. Je ne fais pas cette vidéo pour vous inciter à détester aussi les personnes qui ne vous aiment pas, juste à les déceler et pourquoi pas prier pour elles parce que bon, le manque d'amour, c'est une maladie spirituelle parce que nous ne sommes pas, en tant que création de Dieu, nous ne sommes pas appelés à porter de la haine au-dedans de nous, mais nous sommes plutôt appelés à porter l'amour et à propager l'amour autour de nous, bien que ce ne soit pas toujours facile. Mais l'amour est une recommandation divine. On ne peut rien faire, on ne peut rien construire autour de nous sans amour. On ne peut pas élever ses enfants sans amour. On ne peut pas servir Dieu sans amour. On ne peut pas avoir des relations humaines productives sans amour. Donc tout est conditionné par l'amour. D'ailleurs, c'est le premier commandement divin qui dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Nous allons donc parler de quelques indices qui dénotent, qui vont nous montrer un petit peu comment sont les personnes, comment se comporte une personne lorsqu'elle ne nous aime pas, afin de pouvoir s'en protéger, afin de pouvoir les démasquer, afin de pouvoir aussi, au besoin, prier pour elles, parce que nous avons été de nombreuses personnes avoir été victimes en fait des personnes qu'on croyait qu'elles nous aimaient, alors qu'en fait elles ne nous aimaient pas du tout. Donc voilà. Déjà, une personne qui ne vous aime pas aura tendance à plus se focaliser sur vos défauts. Une personne qui ne vous aime pas ne regardera pas à vos qualités. Une personne qui ne vous aime pas aura tendance à, à vous critiquer. Elle aura tendance à voir le négatif en vous parce que elle n'a pas les yeux de son cœur qui ont été illuminés par l'amour. Donc, elle mettra souvent en exergue vos défauts. Elle exposera souvent vos défauts. Elle parlera souvent de vos défauts. Quoi que vous fassiez pour elle, quoi que vous vous êtes donné pour elle, quoi que vous ayez traversé des océans pour elle, la personne qui ne vous aime pas verra toujours le mal chez vous. Ça, c'est une des caractéristiques des personnes qui ne vous aiment pas. Donc, il faudra souvent que vos défauts ressortent en fait. Elle aura vraiment, elle est aveuglée par ce manque d'amour-là ou bien cette haine et elle aura du mal à voir le bien chez vous. Voilà, ça c'est une personne qui ne nous aime pas alors que nous tous en fait, en tant qu'être humain, nous avons tous nos qualités, nous avons tous nos défauts et je pense que ce n'est pas bon signe, ce n'est pas le signe d'un bon état d'âme qu'une personne soit incapable de voir le bien chez l'autre personne et de se focaliser uniquement sur ses défauts ou de les mettre en exergue. Voilà, ça ce n'est pas déjà un bon signe. Deuxièmement, une personne qui ne vous aime pas émettra souvent des jugements négatifs sur vous. Une personne qui ne vous aime pas aura tendance à tout interpréter de manière négative. En fait, quoi que vous fassiez, voilà, je veux dire, aujourd'hui, vous vous habillez bien, elle va dire, bon, bah, elle s'habille comme ça parce que elle veut frimer ou elle veut montrer aux gens que elle est la plus belle, elle est comme ci ou elle est comme ça. Donc voilà, vous faites quelque chose de bien, elle trouvera toujours une raison de critiquer ou de retourner ce que vous allez faire de bien, comme ça, sans arrière-pensée, contre vous, en fait. Donc, ces jugements sur vous seront toujours portés
vers la négativité. Ça sera vraiment quelque chose qu'elle aura du mal à faire très facilement, puisque la Bible dit que l'amour couvre les fautes. Alors, une personne qui ne vous aime pas et qui n'a pas d'amour en vous, en elle, aura du mal en fait à couvrir vos fautes, ce qui la portera à voir souvent le négatif chez vous. Elle ne verra rarement le bon chez vous, en fait, parce que tout simplement, elle ne vous aime pas. Donc, ça, c'est le deuxième indice. Alors, le troisième indice, en fait, excusez-moi, permettez-moi que je, que je regarde un petit peu sur mes notes. Donc, une personne, la personne qui ne vous aime pas, pourquoi est-ce qu'elle vous juge en fait? Elle vous juge parce que déjà, elle n'a pas le temps d'approfondir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le temps de se dire pourquoi tel a pu avoir tel ou tel comportement. En fait, pour elle, ça sera déjà tranché, ça sera déjà jugé, vous serez déjà condamné parce qu'elle a du mal en fait à sentir votre personne. Elle a du mal à compatir, elle a du mal à vous comprendre en fait, parce que ce sont des choses qu'on fait avec son cœur. Quand on aime une personne, on compatit. Quand on aime une personne, on cherche à la comprendre. Quand on aime une personne, on ne la juge pas de manière hâtive. Quand on aime une personne, on cherche à sentir, en fait, c'est de cœur à cœur. C'est j'ouvre mon cœur pour percer en fait ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, essayer de voir qu'est-ce que la personne traverse, quelle est sa souffrance, quel est le degré de sa souffrance. Donc on essaye de comprendre la personne, ce que la personne qui vous aime pas ne peut pas le faire, ne peut pas faire parce qu'elle manque tout simplement de compassion vu que elle ne vous aime pas, donc elle aura un mal fou, elle aura un mal fou à essayer de sonder votre homme intérieur parce que il y a la personne que Dieu connaît de nous, il y a la personne que nous puissions laisser, que nous pouvons laisser transparaître qui n'est pas réellement la personne que nous sommes parce que nous sommes dans la société. Bon, dans la société, malheureusement, les gens ont tendance à porter des masques. Ils peuvent porter des masques de joie alors qu'au fond d'eux, ils pleurent. Ils peuvent porter des masques d'hypocrisie, en fait, toutes sortes de masques, en fait. Mais moi, je veux plutôt parler des personnes, en fait, qui peuvent porter des masques, faire comme si tout allait bien, alors qu'au fond, les choses ne vont pas, etc. Donc, c'est un peu ça, en fait, hein, parce que souvent, nous portons des masques parce que la société nous a formatés d'une certaine manière. Il faut pas s'épancher, il ne faut pas montrer à tout le monde qu'on perd la face. Il faut sauver sa dignité, il faut sauver les apparences. Donc, il y a des comportements qu'on peut afficher dans la société comme ça pour se protéger. Et ben voilà, ça, il n'y a que des personnes qui peuvent vraiment ouvrir leur cœur, qui peuvent vraiment vous comprendre. Donc, c'est un peu ça. Donc, une personne qui ne vous aime pas aussi, c'est une personne qui aura du mal à reconnaître vos mérites. Donc, si on vante vos mérites dans la société, si on vante vos réalisations, si on vante vos performances, si on vante vos qualités, ben, la personne qui ne vous aime pas ne le verra pas d'un bon œil. Elle va se sentir frustrée. Ça la contrarie en fait. Pourquoi? Parce que c'est une façon de lui dire, en fait, elle le perçoit comme ça, elle le percevra comme si elle se désavoue par rapport aux sentiments négatifs qu'elle vous porte. C'est comme si elle se désavouait. C'est comme si elle avait failli. C'est comme si elle avait eu tort de ne pas vous aimer ou de ne pas vous apprécier. Donc, elle ne voudra pas reconnaître ce tort-là parce qu'elle veut rester, elle reste dans sa logique de désamour ou de haine et elle ne peut pas perdre la face. Elle ne peut pas accepter que vous soyez aimé, que vous soyez accepté, qu'on vante vos mérites et que en fait ces choses que elle ne veut pas voir. Parfois elle les voit mais elle ne veut pas voir ou ces choses qu'elle ne peut pas voir ou qu'elle ne peut pas auxquelles elle ne peut pas croire soient vues entendues su des autres. Donc elle ne voudra pas perdre la face et elle ne voudra pas donc se désavouer. Donc voilà parce qu'elle pense que vous n'êtes pas digne d'amour.
parce que elle ne vous aime pas. Donc, comme elle vous aime pas, elle a décidé que vous n'étiez pas digne d'amour. Donc, comme elle ne vous aime pas, eh ben, d'autres personnes ne doivent pas vous aimer non plus parce que elle a décidé comme ça dans sa tête que vous n'étiez pas digne d'amour. Donc, ça, c'est une des manières de fonctionner des personnes qui ne vous aiment pas. Donc, elle devient en fait le baromètre de ce que vous êtes en réalité ou bien de ce que vous méritez ou non. Donc, elle devient un peu le juge, quoi, hein. Donc, c'est le thermomètre. Donc, c'est elle qui prend la température. Donc, c'est un peu ça. Une personne qui ne vous aime pas ne montrera pas beaucoup de patience envers vous. Vous aurez vite fait de l'énerver en fait. Voilà, elle n'aura pas de patience envers vous. Il faut surtout pas aller raconter vos soucis ou vos problèmes à une personne qui ne vous aime pas. Des fois, vous ne le savez pas toujours, mais vous allez le savoir quand vous allez vous raconter vos problèmes. Ben, soit elle va juste vous écouter parce que elle prend plaisir à ce que vous souffriez. Elle prend plaisir à ce que vous souffrez. Donc, à la limite, ça sera pour se moquer de vous une fois que vous aurez raccroché, une fois que vous aurez tourné le dos. Donc, voilà. Ou bien, vous allez voir que la personne, en réalité, elle manifeste des signes d'impatience parce que l'amour est patient. Donc, quand on n'aime pas une personne, on n'est pas patient envers cette personne. Donc, elle nous embête, elle nous énerve, elle en fait toujours trop, celle-là, elle exagère, etc. Donc, vous êtes comme un poids pour elle. Hein? Donc voilà. Pourtant, il y a un proverbe qui dit que la route n'est pas longue lorsque ce qu'on porte, même le poids qu'on porte, lorsque le poids qu'on porte, ça s'appelle amour, mais la route, elle devient moins longue. Mais lorsque vous avez affaire à une personne qui vous aime pas et que vous pouvez avoir des problèmes ou des soucis, elle va vous considérer comme un poids. Voilà, comme un poids pour elle et que vous allez plus l'embêter qu'autre chose, sauf si elle consent à vous écouter parce que elle prend plaisir à se délecter en fait de vos malheurs et de vos souffrances. Alors, une personne qui ne vous aime pas aura aussi tendance à vous manquer de respect. Donc, elle aura tendance à mal vous parler, elle aura peut-être tendance à mal vous parler en public pour vous rabaisser, pour vous dénigrer. Mais en tout cas, une personne qui ne vous aime pas ne prendra pas la peine de peser ses mots au risque de vous blesser ou de vous faire du mal. Donc, elle vous parlera comme elle veut, voilà, peu importe les conséquences. Donc voilà, elle vous parlera mal, elle va vous manquer souvent de respect en public, quoi, hein. Donc pour vous rabaisser, vous dévaloriser, pour montrer à quel point vous êtes petit pour elle ou que vous êtes méprisable et que vous ne méritez pas d'être aimé ni d'être considéré, que vous n'avez pas de place dans la société. Alors une personne qui ne vous aime pas, c'est une personne qui ne sera pas sincère envers vous. Donc c'est une personne elle sera fausse en fait, hein. Elle sera fausse, ses sourires seront faux, ben, sa gentillesse sera fausse, tout d'elle en fait envers vous ne sera pas vrai, ne sera pas quelque chose d'authentique en fait, hein. Donc elle vous dira jamais la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité c'est quelque chose qui affranchit. Alors lorsqu'on aime une personne et que même la personne est sur une mauvaise route, qu'elle prend un mauvais chemin, même si la personne risque de mal prendre la remarque qu'on va lui faire, on va prendre quand même la peine de lui faire cette remarque pour la ramener sur le droit chemin parce qu'on aime cette personne et qu'on ne veut pas qu'elle se perde, on ne veut pas qu'elle fasse de mauvais choix, on ne veut pas qu'elle prenne de mauvaises décisions, on ne veut pas qu'elle s'égare. Or, la personne qui ne vous aime pas, elle prendra pas cette peine-là. Elle va pas du tout se mouiller. Tant pis pour vous si vous prenez de mauvaises décisions. Tant pis pour vous si vous vous égarez. Elle aura jamais le courage de vous dire la vérité avec amour. À la limite, si vous prenez des mauvaises décisions et que vous allez dans le décor, eh ben, c'est pas son problème. Et même au pire, elle s'en réjouira parce que elle ne vous aime pas. Donc, ça, c'est encore, une des caractéristiques des personnes qui ne nous aiment pas. Parce que lorsqu'on on aime les gens,
on s'ouvre en fait. Lorsqu'on aime une personne, la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et lorsqu'on aime une personne en fait, et que voilà, c'est une personne de confiance parce que voilà, on l'aime, on estime que c'est une personne de confiance et qu'on veut son bien, on s'ouvre à la personne. On s'ouvre à la personne, on lui dit la vérité avec amour parce que l'amour construit, la vérité affranchit, la vérité construit, la vérité affranchit. On n'aura pas peur, même si ça peut nous retomber dessus après ou que la personne peut se fâcher, ben on prendra quand même des risques de se mouiller parce que peu importe comment la personne peut réagir, mais on lui dit la vérité parce que on l'aime, on tient à elle et on ne veut pas que la personne qu'elle aille dans le décor. Donc c'est un peu ça. Donc l'amour se définit aussi par la vérité. On marche dans la vérité et on marche dans la sincérité les uns avec les autres, avec sagesse bien sûr et amour pour ne pas non plus être trop rude, pour ne pas non plus offenser les gens, pour ne pas non plus blesser les personnes qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont beaucoup plus fragiles et beaucoup vulnérables. Mais la vérité, la sincérité, la transparence, ce sont des éléments de poids, ce sont des éléments qui caractérisent euh, l'amour. Et donc voilà, ça c'est encore un point. Donc voilà, et puis la personne qui ne vous aime pas, elle n'a aucun intérêt à vous voir progresser. Donc c'est pas elle qui va se mouiller pour vous faire des remarques, pour vous encourager, pour vous détourner du droit chemin, parce qu'elle a aucun intérêt à vous voir progresser. Donc une personne qui ne vous aime pas ne prendra aucun plaisir à vous voir avancer, elle ne prendra aucun plaisir à vous voir progresser, ou bien elle cherchera à vous mettre les bâtons dans les roues, ou bien même elle viendra vous souffleter dans l'oreille des directives en fait qui peuvent vous détourner donc du chemin du progrès, du succès vers lequel vous allez pour que vous retourniez en arrière et que vous vous cassiez la figure. Ça, c'est un peu une personne qui ne vous aime pas. Donc, il faut, voilà, une personne qui ne vous aime pas, s'il lui arrive, par exemple, de vous dire certaines vérités, il faut faire attention parce que ça ne sera jamais des vérités dans le but de vous aider. Ça sera des vérités dans le but de vous détruire. Ça sera du pur sarcasme, en fait. Hein. Donc, voilà, je vais dire, vous pouvez aujourd'hui, vous êtes dehors et vous avez, par exemple, une tache sur votre vêtement, et que vous n'avez pas vu, ben, la personne qui vous aime, elle va venir vous dire avec amour, ah, regarde, regarde, tu as une tache là, attends, je vais t'aider à la nettoyer. Mais une personne qui ne vous aime pas, elle va pervertir la chose en fait. Donc, elle dira, tiens, regarde, tu as une tache sur ton vêtement, mais en fait, ça sera pour pour se moquer de vous. Ça sera pour vous blesser, ça sera pour vous faire du mal. Et ça, vous allez le ressentir, même si elle joue un peu un jeu, vous allez le ressentir comment dire, vous allez le ressentir aux ondes négatives qu'elle va renvoyer. Parce que quand une personne vous aime, vous vous sentez bien, vous sentez l'amour, vous sentez des choses positives, vous vous sentez bien en fait. Mais lorsqu'une personne ne vous aime pas et qui vient vous dire soi-disant certaines vérités pour hypocritement, pour pouvoir vous aider, vous sentez la charge émotionnelle et les ondes négatives en fait. Donc cette vérité-là qui était censée vous faire du bien, qui était censée vous aider à vous construire, qui était censée à faire en sorte que vous corrigez deux, trois trucs, eh ben en fait, elle se transforme en poison à cause de la mauvaise énergie qui est qui se cache en fait, qui est tapis derrière les soi-disant bonnes intentions ou les remarques constructives en fait qui servent en fait à vous chercher à vous déstabiliser, à vous démoraliser, à vous faire du mal etc. Donc, c'est un peu ça. Et puis, une autre chose qui est dangereuse, c'est une personne qui ne vous aime pas, bah, faites attention, je pense que chacun de nous a déjà remarqué ça. Une personne qui ne vous aime pas aura souvent tendance à s'associer avec d'autres personnes qui ne vous aiment pas. Elle aura souvent tendance à s'associer avec vos adversaires. Si elle apprend peut-être que telle ou telle personne ne vous aime pas ou telle personne
voilà, s'est constitué un matin votre adversaire, ben, la personne qui ne vous aime pas, elle prendra plaisir donc à s'associer avec les personnes qui ne vous aiment pas. Comme ça, elle n'est pas la seule à ne pas vous aimer et que l'être humain est un animal social. Donc, l'instinct grégaire veut que les gens aiment vivre en groupe. Donc, ils vont faire leur groupe de personnes qui ne vous aiment pas et chacun apporte son énergie négative, chacun apporte un peu de son aversion pour vous, ce qui forme comme une espèce d'entité, quelque chose d'invisible, une charge négative. Et ces personnes-là, en fait, elles se sentent plus fortes. Elles se sentent plus fortes lorsqu'elles peuvent se mettre à plusieurs contre vous. Donc, ça, c'est un peu encore une autre caractéristique des personnes qui ne nous aiment pas. Donc, faisons attention aux personnes, à ce genre de personnes, en fait. Hein. Donc, une personne qui ne vous aime pas aura souvent tendance à vous critiquer. Elle aura souvent tendance à vous critiquer, à dire du mal de vous derrière votre dos, etc. Voilà, à faire courir des rumeurs, à répandre des bruits, etc. Voilà, une personne aussi qui ne vous aime pas, c'est une personne en fait qui viendra vers vous lorsqu'elle aura besoin de quelques services. Donc, c'est une personne qui demandera peut-être que vous en fassiez des tonnes, que vous en fassiez énormément pour elle, mais cette personne ne fera pas pareil pour vous. Donc, elle ne vous rendra jamais l'appareil. Donc, une personne qui ne vous aime pas s'approchera de vous pour vous exploiter. Et ça, c'est quand même assez paradoxal parce que la personne qui ne vous aime pas, euh, elle a pour une raison qu'elle-même connaît ou peut-être même qu'elle ignore, elle veut avoir une mauvaise opinion de vous, mais curieusement, vous allez voir que c'est cette même ce sont ces mêmes personnes-là qui ne vous aiment pas, qui viendront souvent vers vous pour vous demander des services parce que quelque part au fond d'eux, ils savent s'ils vous demandent des services, ils savent que en réalité vous pouvez leur rendre. Donc ils ont du mal à reconnaître qu'en fait ces services-là qu'ils peuvent avoir auprès de vous, eh ben, ils ne peuvent pas l'avoir chez n'importe qui. Et ils viennent chez vous parce qu'ils savent que vous pouvez les aider, vous pouvez leur rendre ce service-là. Mais paradoxalement, ils ne reconnaîtront jamais les bienfaits que vous leur faites. Jamais ils ne reconnaîtront les bienfaits que vous leur faites. Jamais ils parleront du bien de ce que vous leur avez fait. Mais attention à ce genre de personnes parce que tout ce que vous ferez, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Ça veut dire que la personne qui ne vous aime pas, elle sera très sélective. C'est-à-dire qu'elle prendra ce qu'elle veut bien prendre de ce que vous dites ou de ce que vous avez fait pour les retourner en fait en réalité contre vous et elle aura tendance, tout ce que vous pourrez faire de bien, tout ce que vous êtes de bien, elle les mettra sous la table, que ce soit pas visible. Mais toutes vos petites erreurs, voilà, même quand ce ne sont pas des erreurs, en fait, juste par mauvaise foi, elle aura tendance, ou bien c'est une question de mauvaise vision, d'une mauvaise perception de vous, elle va chercher à tout mal interpréter en fait. Hein. Donc, ce qui viendra de vous, ça sera souvent mal interprété. Donc, ce que vous direz, ce que vous ferez, elle aura tendance à mal l'interpréter et aller en fait marcher en fait avec ça, tout simplement parce que son amour fait que sa perception des choses est complètement faussée. Son manque d'amour fait que, en fait, sa perception des choses est faussée, donc elle va mal interpréter. Ou alors, elle verra que vous avez fait de bonnes choses, parce qu'elle viendra vers vous ou pas, mais beaucoup viennent vers, voilà, les gens qui viennent vers vous ne viennent pas toujours parce qu'elles vous aiment, ce sont des gens qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre chaleur, qui ont besoin peut-être de votre argent, qui ont besoin que vous leur rendez des services. Mais en fait, il y a des gens, vous croyez qu'elles vous aiment, ces personnes-là, mais en fait, ces personnes-là ne vous aiment pas, elles vous exploitent. Voilà, elles sont là juste pour vous exploiter, mais une fois vous avoir exploité, elles vont prendre tout ce qu'il y a de bien de vous, elles ne le reconnaîtront pas, mais elles mettront ça sous la table, elles vont peut-être mettre en lumière en fait les petits travers, les petits défauts, les petites erreurs qu'elles vont grossir et en faire tout un plat. Donc, autre chose aussi, une personne qui ne vous aime pas, ça sera une personne qui aura tendance
à vous contredire, pour le plaisir de vous contredire, en fait. Voilà. Vous voulez aller à gauche, elle va dire non, c'est pas à gauche, c'est à droite. Vous voulez, je sais pas moi, manger des frites. Ah, mais pourquoi tu manges des frites? Pourquoi tu manges pas des œufs? Voilà, vous vous coiffez de telle manière. Ah, mais ta coiffure là, elle est bien, mais t'aurais pas pu faire, t'aurais pas pu couper plus court. Je trouve que ça t'aurait mieux allé, etc. Donc voilà. Donc voilà, nous bien aimés. J'arrive à la fin donc de cette vidéo. Donc comme je vous disais, l'objectif c'est de les reconnaître, de déceler ces personnes-là, parce qu'il y a des gens en fait qui croient encore aujourd'hui que parce qu'elles aiment les gens, que ces gens-là les aiment. Donc on a tendance alors quand on aime les gens, comme on dit, l'amour couvre les fautes, on a tendance à tout excuser, on a tendance à trouver des excuses à ces personnes qui se comportent pas bien envers nous, qui ne nous aiment pas, qui ne nous nuisent. On a tendance à leur trouver des excuses, etc. Je dis pas qu'il faut pas leur pardonner, mais je veux dire, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds, il faut savoir discerner qui nous avons autour de nous, qui veut quoi, qui cherche quoi de nous, afin de ne pas, je dirais, passer à la casserole ou devenir une proie. Il faut dire que dans l'esprit de certaines personnes, le monde est comme une jungle, c'est manger ou être mangé en fait. Donc c'est une conception des choses purement survivalistes et purement animales en fait. Hein. Alors que des personnes qui sont beaucoup plus équilibrées, elles savent qu'en fait, bon, l'amour c'est donner, l'amour c'est recevoir, l'amour c'est être patient, l'amour c'est pardonner, l'amour c'est se tenir la main dans la main pour pouvoir avancer ensemble. L'amour c'est pas essayer de marcher sur la tête des autres, les écraser, c'est pas essayer de détruire. En fait, les personnes qui ont les yeux de leur cœur illuminés et qui sont éclairés par la lumière de Dieu, elles savent que bon, si mon frère est en face de moi, il n'est pas de prime abord censé être mon ennemi. Il n'est pas né pour être mon ennemi. Il n'est pas né pour que moi, si j'ai faim, que je me comporte comme une bête sauvage ou comme un animal et que je la mange à ma sauce graine ou à ma sauce béchamel ou je ne sais pas quoi du soir. Donc, c'est une façon beaucoup plus équilibrée, donc, de voir les choses. Il faut dire aussi que ne pas savoir aimer les gens pour des raisons obscures, c'est un problème d'âme, en fait. Nous sommes malades dans notre âme. Je peux comprendre ne pas aimer un pédophile, ne pas aimer un président dictateur sanguinaire. Je peux comprendre ne pas aimer un criminel, un violeur. Je peux comprendre ça. Ça, ce sont des gens qui sont, c'est difficile à aimer de telles personnes, même si la Bible nous dit aimer, aimer, aimer. La Bible ne nous dit pas aimer telle personne parce qu'elle se comporte bien ou qu'elle est droite ou elle est correcte. La Bible nous dit d'aimer et de prier pour nos ennemis, pour nos adversaires, pour ceux qui nous haïssent, pour ceux qui nous persécutent. Donc, c'est un peu ça, mais avoir du mal à aimer les gens parce que je n'aime pas sa tête, j'aime pas sa manière de s'habiller, j'aime pas comment il parle, je l'aime pas parce que on commence à voir des choses chez les gens ou je ne sais pas quoi, où les gens nous font penser peut-être à d'autres personnes qui nous ont qui qu'on n'a pas aimé ou qui nous ont fait du mal ou je ne sais pas. Voilà, le cœur de l'homme est tortueux et l'esprit de l'homme, il est encore peut-être plus tortueux. Donc, c'est tout un monde. Voilà, c'est à chacun de s'examiner, de dire pourquoi est-ce que j'ai tendance à ne pas aimer les gens, voilà, sans raison réellement valable. Voilà, même si c'est une personne qui m'a fait du mal, je peux toujours pardonner parce que moi aussi j'aurais besoin d'être pardonné, donc nul n'est faillible. Il y a des personnes qui ont tendance à ne pas aimer les gens pour des raisons obscures, pour des raisons qui ne sont pas valables, pour des raisons qui ne tiennent pas la route. Et comme je le disais dans mes vidéos antécédentes, voilà, les émotions et les sentiments ne sont jamais neutres. Si l'on n'aime pas une personne, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, on risquerait de lui faire du mal ou de lui nuire. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était un peu ça, bien aimé, mon sujet du jour. Donc, mon conseil, c'est faites preuve de discernement. Donc, la Bible nous recommande l'amour. Donc, l'amour est de la nature de Dieu, mais il faut que nous puissions apprendre à savoir reconnaître qui est autour de nous, qui veut quoi. Il y a beaucoup de gens comme ça qui meurent empoisonnés, ou il y a des gens comme ça qui tombent dans des pièges parce que elles n'ont pas pu discerner des signes avant-coureurs. Elles n'ont pas pu discerner des indices ou elles n'ont pas
pas pu faire preuve de discernement parce que des fois, vous pouvez voir une personne comme ça aussi qui peut rassembler tous les critères d'une personne qui vous aime, mais à ce moment-là, alors que la personne au fond d'elle n'est pas ce qu'elle prétend être, et cela demande d'aller encore plus loin, ça demande le discernement des esprits, mais quand même, ce soir, nous avons quand même développé je pense, 10 ou 11 points qui nous permettent qui nous oriente en fait. Je ne dis pas que si une personne manifeste un ou deux ou trois signes, c'est que vraiment la personne ne vous aime pas. Il peut arriver qu'il y ait des conflits, il peut arriver qu'il y ait des mésententes, il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions et que la personne et qu'on se comporte d'une manière peut-être d'une autre qui ressemble en fait à ces points-là en fait, hein. On peut s'identifier aussi dans certains de ces points lorsque on est frustré ou on est en colère ou bien lorsque voilà on est en conflit avec une personne qui a eu des incompréhensions. Bon, ça peut arriver, c'est pas parce qu'il y a un ou deux ou trois points qui se manifestent que forcément la personne ne vous aime pas. Ça peut être un état d'esprit momentané, ça veut dire que c'est une période où la personne se comporte comme ça parce que vous êtes en conflit. Mais lorsque vous voyez que il y a plusieurs de ces signes qui se manifestent constamment, en permanence, alors vous devriez savoir que vous avez probablement affaire à une personne qui ne vous aime pas. Et donc, il faut prendre donc vos dispositions, ça veut dire prendre vos distances, continuer à aimer cette personne, même à distance, continuer à prier pour elle, parce que nous ne sommes pas appelés à rendre le mal pour le mal, nous ne sommes pas appelés à rendre l'appareil, nous sommes juste appelés à être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, bien aimés, l'amour vient de Dieu, mais sachons aimer avec sagesse et avec discernement, que le Seigneur nous remplisse de son amour parce que ce n'est vraiment pas évident. C'est un processus. Aimer les personnes qui nous font du mal, aimer les personnes qui ne nous aiment pas, demande vraiment une grandeur d'âme, une grandeur d'esprit que seul le Saint-Esprit peut nous accorder. Sinon, de nous-mêmes, ça deviendra quelque chose de difficile. D'habitude, l'être humain, si tu l'aimes pas, il t'aime pas, tu lui fais du mal, il se venge, etc. Donc, voilà, ce sont des réactions inhérentes à la nature humaine. Alors, pour arriver au point où rendre le bien pour le mal, prier pour vos ennemis, prier pour vos adversaires, prier pour ceux qui vous persécutent, prier. Il faut vraiment une dimension de grandeur spirituelle que seul le Saint-Esprit peut accorder avec notre collaboration parce que nous ouvrons notre cœur, nous avons envie d'arriver à ce niveau-là et lui nous conduit dans la profondeur. Entre-temps, bien-aimés, sachons aimer, sachons nous entourer, sachons aimer avec sagesse et discernement et donc continuons à faire le bien malgré tout, malgré les trahisons, continuons à faire le bien parce que la Bible dit que si nous continuons à faire le bien, nous n'allons pas nous allons récolter au moment opportun. Donc, c'est pas forcément la personne à qui l'on a fait du bien, qui a été ingrate, qui va nous récompenser, mais notre récompense viendra du Seigneur qui touchera une autre personne qui, elle, viendra nous bénir. Donc, bien aimé, je voulais vous encourager à aimer avec sagesse, à aimer avec prudence, à aimer avec discernement. Je voulais vous encourager à vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui vous aiment vraiment, des personnes qui ont envie de vous voir avancer, évoluer, progresser, qui prennent plaisir à vous voir épanoui et qui ne sont pas là pour vous nuire, mais qui sont là pour vous tirer vers le haut. Ben, ces personnes-là, c'est vrai qu'elles ne courent pas les rues, mais bon, ces personnes-là, il y en a peut-être qui peuvent, on sait que d'habitude, nos parents nous aiment de manière inconditionnelle. Bon, à un certain moment, bon, les parents sont fatigués, les parents sont morts, et bon, voilà, personne vraiment dans la société ne réussit d'elle-même. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons suffisants. On est toujours béni par d'autres personnes. La bénédiction de l'Éternel, elle vient toujours par d'autres personnes. C'est pourquoi si nous voulons avancer, progresser dans la vie, il faut savoir s'entourer de personnes qui sont
saines et qui vous aiment vraiment et qui veulent votre bien, votre avancée, votre percée, votre épanouissement, qui veulent votre libération, la libération de votre âme, qui veulent vraiment vous voir heureuse. Et j'espère que nous aussi, que le Seigneur nous fasse la grâce d'arriver vraiment aussi à cet état d'esprit-là, à ne pas se mettre, à ne pas aimer les gens pour des raisons qui ne sont pas valables ou chercher à voir en l'autre la perfection que nous n'avons pas en nous-mêmes parce que nous sommes sur cette terre, nous serons toujours lorsque nous avons pris le chemin du Seigneur, nous serons toujours dans un processus de perfectionnement où dans la présence de Dieu, de jour en jour, il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui s'améliorent, notre état d'âme s'améliore et petit à petit, donc on commence à ressembler un peu plus à Jésus et donc on devient donc une lumière et une référence dans ce monde, ce qui n'est pas facile, mais c'est possible, ce qui est impossible aux hommes est tout à fait possible à Dieu. Je vous dis shalom, je vous souhaite bonne soirée chez vous, la paix chez vous au nom de Jésus. Soyez et demeurez bénis. Shalom, shalom.